Cette erreur m'a coûté plusieurs millions d'euros et te coûtera aussi plusieurs millions d'euros. Cette erreur, c'est tout simplement le SOS. Qu'est-ce que c'est le SOS? C'est le Shiny Object Syndrome ou en français le syndrome de l'objet brillant. Je trouve ça juste plus sympa de l'appeler SOS. Mais qu'est-ce que c'est le syndrome de l'objet brillant et pourquoi ça m'a coûté beaucoup d'argent et pourquoi ça a coûté beaucoup d'argent? Parce que je sais que la plupart d'entre vous ont déjà été face à ce syndrome. Le syndrome de l'objet brillant, c'est tout simplement le fait de vouloir toujours tester quelque chose de meilleur à chaque fois. Et penser que, comme on dit dans l'expression, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sauf que, comme tu le sais souvent, ce n'est pas le cas. Et le syndrome de l'objet brillant dans la création de son entreprise et de son business est parfaite. C'est-à-dire qu'on commence par exemple l'affiliation et on se dit oh mais c'est génial de faire du e-commerce, oh c'est génial d'avoir une agence. Et en fait on va essayer de courir à droite à gauche parce que on va être influencé par les résultats d'autres personnes. Et le problème du syndrome de l'objet brillant vient de deux raisons. La première, c'est un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas assez confiance en vous pour lancer un produit, un business, une stratégie que vous suivez. Et le deuxième, évidemment, c'est la comparaison avec les autres. Vous voyez des résultats d'autres personnes et vous vous dites oh, ça a l'air génial, il faut que je fasse ça, sans comprendre et savoir tout ce qu'il y a derrière. Et notamment le fait que vous ne savez pas quels sont les échecs que la personne a mis en place, ça fait combien de temps qu'il bosse, et surtout à partir de quand il a réussi à gagner de l'argent. Et en fait, le fait que vous essayez de prendre une décision dans votre vie basée sur un manque de connaissances et un manque de contexte vous permet d'échouer. C'est obligatoire, vous allez échouer. Alors qu'à la différence, il faut ne pas avoir le syndrome de l'objet brillant. Et je l'appelle comme ça, mais il y a aussi d'autres personnes qui s'appellent multipotentiels. Pour moi, tout ça, ce sont des bullshit. Dans le sens où si vous avez quelque chose qui est au plus profond de vous, que vous aimez, vous devez le suivre et vous devez le mettre en place. Et une fois que vous avez quelque chose qui marche, ensuite vous pouvez passer à la suite. Mais le problème du syndrome de l'objet brillant, c'est de penser qu'il y a toujours un meilleur business à droite ou à gauche. C'est faux. Tous les business sont bons, il faut juste être bon dans le business. Et ça, c'est un élément que je vois peu chez beaucoup de personnes, c'est les personnes pensent que c'est le business qui fait la réussite et non la personne qui fait la réussite. Et il faut savoir qu'il y a plein de domaines d'activité dans ce monde. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont très bons et des gens qui ne sont pas bons? Est-ce que c'est le domaine d'activité qui fait ça ou est-ce que c'est les personnes? Bref, je pense que tu l'as compris. Il faut absolument que tu comprennes que tous les business peuvent te faire gagner des millions et des millions, même des milliards si tu veux, mais le seul facteur qui fera que tu réussis ou non, c'est toi. D'accord? Donc il faut vraiment que tu comprennes pourquoi ça va te faire perdre beaucoup d'argent. La première chose, c'est que le syndrome de l'objet brillant, ça te dévie de ton focus. Je te mets une petite image pour te montrer un peu à quoi correspond le syndrome de l'objet brillant. C'est exactement ça. Si aujourd'hui ton focus, c'est d'être libre financièrement, le fait de sauter d'opportunité en opportunité te fait perdre ton focus. Ensuite, il y a une autre chose, c'est tout simplement comment est-ce que tu veux être bon dans un domaine et donc avoir des résultats qui suivent si au lieu de donner 100% de ton énergie, de ton temps et de ta passion, comme tu le ferais si tu avais une seule possibilité et une seule vision, tu donnes plus que 50% puisque tu vas tester plusieurs choses. Bah forcément, tu iras deux fois moins vite. Maintenant, admettons que tu n'as plus que deux possibilités, mais tu en as trois. Donc tu donnes 33, 33 et 33 à chaque fois. Bah forcément, tu vas trois fois moins vite que quelqu'un qui donne 100%. Et aussi, tu vas t'épuiser beaucoup plus rapidement, puisque c'est un des problèmes du syndrome de l'objet brillant, c'est que ça t'épuise. Comme tu es et tu veux aller un peu sur toutes les opportunités, tu mets de l'énergie à chaque fois sur toutes les opportunités, mais au final, tu ne mets pas d'énergie. Donc à la fin de la journée, tu es épuisé, mais tu n'as sûrement pas avancé sur tes projets et dans tes ambitions. Et surtout, bah, tu es découragé et t'abandonnes. Et en fait, le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu la roue de hamster. Donc je ne vais pas dire la rat race, c'est la roue de hamster où tu cours, tu cours, tu cours, tu cours et tu essaies toujours d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Mais en fait, tu t'épuises parce que à chaque fois que tu veux reprendre une nouvelle activité, bah, tu es déjà épuisé par la précédente. Alors que ce qu'il faudrait faire, comme je te l'ai expliqué, c'est tout simplement arrêter le syndrome d'objet brillant. Si tu as une idée, tu prends une note, ok? Tu prends des notes et tu te dis, je mettrai ça de côté et je verrai après, d'accord? Et pendant 3 mois, moi ce que j'aime bien faire, c'est pendant 3 mois, tu te focuses à fond sur ton idée principale, tu vois si ça marche, tu commences à avoir des micro-résultats. Et une fois que tu as des résultats, que c'est encourageant et que ça te plaît, tu peux continuer, tu développes.
Et si jamais ça ne te plaît pas, là, tu passes à la suite. Mais le fait de vouloir faire trop plein de choses à la fois, c'est problématique parce que ça te fait virer de ton objectif, ça te prend de l'énergie et surtout, ça te fait stagner puisque tes résultats ne sont pas visibles pour toi et donc forcément, ça te décourage. Je peux t'assurer que si tu essayes de te concentrer sur une seule activité au lieu de 3, 4, 5 ou 6, tu iras beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et tu auras de meilleurs résultats. Arrête de croire que tu es multipotentiel. Tu n'es pas multipotentiel. C'est comme penser que les gens sont perfectionnistes. Tout ça, c'est du subjectif. Je m'explique. Si tu penses que tu es multipotentiel, d'accord, mais c'est quoi ce potentiel? Ok? Parce que si tu as le potentiel avec une activité d'aller à ce niveau-là, mais qu'en étant multipotentiel, tu vas là, alors oui, tu as plein de compétences, mais des compétences qui sont moyennes, voire nulles. Alors que si tu te concentres sur une, tu vas avoir une bonne compétence. Pareil, pour le perfectionnisme, les personnes qui me disent moi j'arrive pas à passer à l'action parce que je suis perfectionniste, ouais, mais c'est quoi ton niveau de perfectionniste? Est-ce que c'est ça? Alors que moi il est là. Donc dans tous les cas, tu as un énorme gap et tu ne seras jamais parce que tu ne le fais pas, tu ne passes pas à l'action. Tout ça, c'est des bullshit. Arrête de t'écouter et de croire que ça existe. Ça n'existe pas. La seule réponse, c'est la réponse du marché. Est-ce que tu vends? Est-ce que tu fais de l'argent? Et comment tes clients te perçoivent? Et qu'est-ce qu'ils trouvent chez toi? Le reste, on s'en fout de ce que tu penses. Perfectionnisme, multipotentiel, c'est des bullshit. Le multipotentiel, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé, il est aussi bon au foot qu'il est au billard? Ou à la piscine, ou au basket? Non, il est exceptionnellement bon au foot parce qu'il s'est concentré que là-dessus. Le multipotentiel, ça n'existe pas si tu cherches l'excellence. Retiens bien ça. Le multipotentiel, ça n'existe pas si tu cherches la croissance. Donc maintenant, je sais que tu n'es pas forcément au niveau où ça te coûte des millions, mais je peux t'assurer que moi, quand j'ai débuté, je me mettais partout, à droite, à gauche, syndrome de l'objet brillant. Je me disais que non, c'est le business qui va faire la réussite. Non, je t'assure que c'est toi qui vas faire ta réussite. Peu importe le business que tu décides, peu importe le business que tu choisis, c'est toi qui vas faire ta réussite. Donc maintenant, arrête de croire que tu es multipotentiel, arrête de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Choisis un business, concentre-toi, parce que si tu ne le fais pas, malheureusement, ça va te coûter des millions et des millions, sans même que tu t'en aperçoives, puisque tu ne te rendras jamais compte. On se rend toujours compte de l'argent qu'on perd, on ne se rend jamais compte de l'argent qu'on aurait pu gagner. Et je peux t'assurer que si tu te concentres sur une seule stratégie et une seule thématique, tu iras beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que si tu essayes de tout faire à la fois et qu'au final, tu ne fais rien. Donc tu as compris, choisis une thématique, mets-le en place et dis-moi dans les commentaires pour t'engager quelle thématique et quel business tu vas mettre en place pendant au moins 3 mois. J'espère que tu vas mettre tout ça en place. Abonne-toi, like la vidéo, ça permet de faire décoller la chaîne. A bientôt et merci de ta confiance.